Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer une deuxième salle à partir d'une collision avec le château. Et ainsi d'autres éléments comme une porte, etc. etc. Et juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à souscrire à mon Patreon, car en plus de me soutenir financièrement, je t'offre les codes sources de tous mes tutoriels de ma chaîne dans le Patreon. Bon, sur ce, assez blablaté et passons à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro de Rakan. Merci pour l'intro Drakan. Alors, sans plus attendre, on va créer un groupe d'événements, changer de salle. Et là, on va mettre que si la caméra est en collision avec le château, alors on change la position de la caméra. Et avant de faire tout ceci, car une fois que c'est fait, il faut y mettre quelque chose, et on va mettre les tuiles, tout ce qui va avec, les blocs. Et là, par exemple, pour faire des murs, on utilise le comportement box projection. Et puis, on ajoute le def pour que le mur soit bien grand. Et une fois que tout ceci est fait, je vais créer une deuxième plane de projection, car j'ai créé un premier plane de projection pour faire le sol en pierre, et je crée une deuxième plane de projection et je le mets son Z order à 245 histoire qu'il fasse office de mur, donc on le met par dessus. Et puis dans cette map là, je vais mettre un maximum de gobelins mais bien autour pour que le niveau soit bien énervé. On peut voir que le joueur hop dans la salle, et là on dirait un château ou un couloir abandonné avec les brouillards. Et puis on va passer un peu au côté bonus de la vidéo. Maintenant qu'on a fini tout le tutoriel, c'est qu'on va créer un mini gameplay. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais ajouter l'objet $, que je vais mettre en haut à gauche de l'écran, et à côté de l'objet $, je vais créer un objet texte qui va contenir la monnaie. Je vais mettre 2 barres, et puis je vais créer une variable globale qui va s'appeler monnaie. Et dès que j'ai créé cette variable globale numérique qui sera égale à 0 au début, alors je retourne au niveau du code, et puis je le mets constamment à jour en mettant que l'objet monnaie est égal à la variable globale monnaie. Et puis dès que c'est fait, c'est que chaque fois que le joueur tuera un monstre, c'est que après la suppression du monstre, on va mettre que la monnaie est égale, enfin je veux dire que on va mettre que la monnaie est incrémentée de 10, c'est-à-dire qu'on ajoute 10 points de monnaie à chaque fois qu'un monstre est éliminé, et ce jusqu'au game over. Et dès que le game over est arrivé et que le joueur appuie sur replay, alors il y a tout le truc qui s'est fait en amont, mais en plus de ça, on met que la variable globale monnaie est égale à 0. Et oui, et bien entendu, il faut pas oublier d'ajouter tous les monstres autour du deuxième salle, parce que sinon la salle, il n'y aura plus personne dans cette salle. Et voilà pour le mini gameplay. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, on a créé un mini gameplay, on a créé une deuxième salle, et franchement, ça c'est cool. Et avec ce genre de tutoriel, tu peux même créer un jeu de run 3D, c'est-à-dire que le genre de jeu de run où tu déplaces le personnage, sauter entre plateforme et plateforme, où tu esquives les pièges, tout ça, tout ça. Tu peux facilement faire ce genre de jeu-là. Tu peux aussi facilement créer un jeu de survie avec des guns et tout. Bref, je m'éparpille, mais tu peux vraiment créer plusieurs types de jeux de ce style avec le tuto que je t'ai enseigné, mon jeune dragon. Bref, sur ce, si cette série de tutoriels t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et sur ce, je te dis, prends soin de toi. Ah oui, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de mes futures vidéos et de liker celle-ci. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... outro.